Alors quelque chose qui serait intéressant à faire, c'est de tester ça sur un motif aussi. Donc ici, j'ai récupéré sur le web un motif sans raccord visible. Et après l'avoir modifié, vous le voyez, tout en couleur, évidemment, je l'ai transformé en 2 niveaux et j'ai mis une courbe de transfert de dégradé. Et je peux obtenir ce genre de choses facilement et changer les couleurs facilement aussi par le dégradé. Ça, c'est quand même assez sympa, ce genre de choses. Est-ce que les motifs sans raccord visible, on avait vu ça? Ça vous dit quelque chose? Les seamless patterns? Oui, ça vous dit quelque chose? Ok. Pour ceux qui ne se souviennent plus, je vous montre rapidement. Là, je vais fermer l'image. Voilà. Alors, l'idée, c'est de faire une recherche dans Bing sur les motifs sans raccord visible, c'est-à-dire quand on les met côte à côte. Évidemment, j'ai pas écrit comme il faut, c'est ER, voilà. Seamless pattern. J'ai mis entre guillemets public domain pour trouver des motifs que j'ai le droit d'utiliser en principe. Le moteur de recherche ne montrera que ceux qui sont du domaine public. C'est une des solutions. Ok, alors, je vais tester avec éventuellement un autre ici. Quoique celui-là était intéressant parce qu'il était grand, mais est-ce que les autres sont grands aussi? Oui, ils sont grands aussi. 1920 sur 1920 pixels, c'est indiqué. Et donc ça, c'est intéressant de voir que si on l'utilise tel quel, ça va poser problème. Voilà. Donc j'affiche l'image du motif sans raccord visible. Je l'enregistre. Voilà. Alors, regardez bien, si vous ne vous souvenez plus surtout comment ça fonctionne. J'ouvre dans Photoshop le motif. Donc, j'ai vu déjà dans le moteur de recherche que la taille de cette image est 1920 pixels sur 1920. Ça veut dire que si je veux répéter le motif plusieurs fois, il va falloir que j'utilise ça sur une image immense, 8000 pixels ou 10 000 pixels. On est d'accord, hein, mais je vais faire différemment. Je vais malgré tout l'utiliser dans une image qui ne fait que 2000 pixels sur 2000. Alors, d'abord la première étape, c'est d'envoyer le motif dans la palette des motifs de Photoshop en faisant édition, utiliser comme motif. Ok. Donc on ne voit pas la palette des motifs de Photoshop, mais on a réellement envoyé tout le motif dans la palette des motifs de Photoshop et aux différents endroits où cette palette apparaît, le motif apparaîtra aussi.